Les arts martiaux sont pratiqués par des millions de personnes à travers le monde. Chacun a poussé la porte d'un dojo pour diverses raisons, et certaines fois c'est l'influence d'une personne ou de quelque chose qui les amène à fouler les tatamis. Ainsi, nous savons tous que Bruce Lee, Karate Kid ou bien Kung Fu la série font partie de ces influences majeures qui ont poussé les gens à franchir la porte d'un dojo. Adrian Paul et la série Highlander font partie de ces fortes influences dans le monde martial. Série de référence dans les années 90 et encore de nos jours, où Adrian Paul a fortement contribué à sa popularité et à sa qualité grâce à ses compétences physiques et ses qualités d'acteur. Son nom, Duncan MacLeod. On l'appelle Highlander. Highlander, série culte. Qui ne connaît pas cette série? Qui n'a pas voulu s'entraîner avec lui, avec Duncan MacLeod, sur sa péniche ou bien dans son dojo? Une série qui a bercé bon nombre de personnes, moi compris, et qui, je l'avoue, parfois enfant, prenait son bokken, non pas pour réviser ou travailler, mais pour devenir Duncan MacLeod du clan des MacLeod. Je suis Duncan MacLeod du clan MacLeod. Malgré l'arrêt de la série depuis quasiment 25 ans, Highlander continue d'être une série de référence, notamment dans le domaine du sabre cinématique. Domaine dans lequel, au fil des saisons, Adrian Paul se perfectionne, se passionne et devient un véritable expert du sabre, en devenant, aux yeux de nombreux cascadeurs et professionnels, l'un des meilleurs acteurs épéistes du monde. En février 2016, Adrian Paul décide de fonder The Sword Experience pour partager son savoir du sabre et de la mise en scène de combat. Il parcourt ainsi le monde à la rencontre de ses fans et des passionnés du sabre. En juillet 2022, j'ai eu la chance de participer à un de ces événements. Je vous partage cette expérience. Ce jour-là, je suis parmi les premiers sur les lieux du stage. Avec ma femme et ma fille, j'aide Adrian Paul à installer, tout comme à la fin du stage, où là ma fille Rosie portera les chaises et les bouteilles avec Adrian Paul. À mes yeux, une scène presque surréaliste de voir ma fille à côté, en train d'aider la star d'Highlander. Les stagiaires arrivent petit à petit, avec tous la même motivation, pratiquant d'arts martiaux ou non. Ils souhaitent réaliser leur rêve de rencontrer Adrian Paul ou Duncan MacLeod. La frontière entre les deux est mince. C'est un rêve d'adolescent de vous rencontrer aujourd'hui. Malgré son statut de star du cinéma, il est d'une grande modestie, profondément humain, généreux et proche de ses élèves. Le stage débute. Après une présentation de l'arme, du danger et de comment bien la tenir, mais aussi comment se comporter correctement avec le bokken en main. Je dois dire que ça c'est un bokken. On s'appelle bokken. C'est nécessaire que tu ne le mettes pas ici, tu le mets au point. Tu fais pas ça, tu le mets parce que de temps en temps c'est dangereux. Ici c'est aussi dangereux pour les yeux et pour les autres personnes. Viens avec moi s'il vous plaît. Adrian Paul enchaîne avec un échauffement complet du corps. Ça marche comme ça? Oui. C'est tout le sang? Oui. Okay. Puis il nous enseigne les défenses et coupes de base où la répétition est de 1000, pour nous permettre de bien assimiler les techniques.
le temps de regarder, d'observer et de corriger chaque erreur. Le point doit être oui, là. Ici, ça c'est un côté, ça c'est le. Maintenant, laisse un peu, voilà, laisse pas serrer trop. Travail statique, puis en déplacement, on répète, on continue, on perfectionne notre mouvement, on l'améliore en suivant les conseils d'Adrian Paul. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pour arriver ensuite à du travail à deux. Ainsi que sur du travail de cinéma. Et go. Voilà. On le teste. Prêt? Go. Changer la caméra pour faire un peu de mouvement comme ça, ça change. On coupe les faux. Quand il y a un bon mouvement, je reste ici. Comme Errol Flynn et Douglas Fairbanks quand ils faisaient Robin Hood. Ce sont eux qui parlent parce qu'ils sont très bien comme combattants de d'épée. Ils savent bouger, ils savent comme ça. C'est un vrai combat. Durant l'enseignement du Sword Experience, Adrian Paul va au contact de chaque stagiaire. Personne n'est mis de côté. Adrian ne joue pas de sa notoriété ni de ses compétences pour prouver quoi que ce soit ou rabaisser qui que ce soit. Son expérience au sabre est structurée pédagogiquement et en toute sécurité pour ainsi permettre aux plus débutants de sortir du stage avec les fondations de l'art du sabre. C'est le fort. Et tu attaques avec ce côté et tu défends avec ce côté. Alors quand vous attaquez, vous attaquez là. C'est difficile à enlever. Si tu le mets comme ça, il va glisser plus. Et maintenant, la réaction, c'est direct. Le moment où tu fais ça, et après, tu peux attaquer. Adrian Paul explique avec passion des détails techniques et stratégiques du combat au sabre. Parce que l'énergie se passe là-bas, il faut le refouler. Et si j'ai déjà, je suis doux avec mon mouvement, je peux bouger en direction toujours, tout de suite. Et si tu dois refouler, c'est plus difficile. Alors pense d'être doux dans ton mouvement. Tu veux avancer. Mais pense pas seulement de l'avance. Pense que c'est une tactique. Maintenant je fais ça, mais au moment où je change de direction. Ok? Il faut savoir aussi que c'est pas. Parce que je me souviens, les gens de Art Macho, ils disent non, moi je veux aller. Mais si tu es dans un bar, si tu ne peux pas bouger, qu'est-ce que tu fais? Il y a deux personnes, qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir que tu peux adapter à la situation. Faire quelque chose avec ça. Parce que Macho, j'ai la chance de. Si il veut m'attaquer, il doit me garder. Tu sais ce que je veux dire? Si je fais ça, j'ai pas la chance, il s'est ouvert derrière. Alors on change de caméra. Ainsi que des astuces du cinéma sur le rythme du combat, l'angle d'action pour rendre plus réaliste, mettre de l'émotion, de l'intensité. Ok? Maintenant, fais le premier point et arrête. Maintenant, continue. Ça vous? Ça change le combat et le rythme. Ça vous? Ça change les choses quand tu fais ça. Et le combat c'est différent. Et ça c'est important dans les arts martiaux aussi, quand tu fais un kata, de faire les mouvements, tu sais ce que tu fais. Okay? C'est le regard aussi, parce que l'intention c'est important aussi. On garde. Et fait bien comprendre qu'il y a le sabre du cinéma et le sabre de combat. Comme ça, le combat c'est totalement différent. Le moment qu'il me fait le 10, il est tué. Vous avez fait ça. Adrian offre vraiment avec passion et proximité son savoir du sabre et de l'épée. Un savoir riche, complet et efficace et où l'on voit bien que le sabre, le bokken, est un outil pour l'homme.
outil de stretching, un outil de défense et de combat, un outil du cinéma, mais surtout un outil pour transmettre des valeurs humaines et rapprocher les gens. Avec Highlander, Adrian Paul a su prouver ses talents d'acteur et de cascadeur. Avec Sword Experience, il prouve ses talents de sabreur et de pédagogue. Doux, vite, parce que c'est pas nécessaire d'être fort, c'est nécessaire d'être vite. Un stage riche, passionnant, et un événement incroyable pour moi, fan de la série, d'avoir été invité à participer à un tel événement. Comme ça bouge beaucoup. Imaginez mon bonheur de partager quelques coups de sabre avec Duncan MacLeod.